Cette semaine, le bureau du Père Noël a ouvert ses portes en Gironde. Alors, inutile de savoir pour savoir ce que les Biarritz Olympiques, qui portent les couleurs du barbu le plus célèbre de la planète, ont commandé. Serge Blanco et Laurent Rodriguez rêvent évidemment du maintien. Ils veulent un bel état d'esprit, ils veulent du combat. Et dans ce début de match face à Brive, les Biarros vont évoluer en infériorité numérique, mais vont plutôt bien rentrer dans la partie. Malgré cette infériorité numérique, ils vont répondre dans les phases de combat. Après un quart d'heure, cette touche à 5 mètres parfaitement négociée par les avants du Biarritz Olympique. On va multiplier les séquences de pick and go à 5 mètres de la ligne avec Yann Lesgourg titularisé au poste de demi de mêlée en l'absence de Dimitri Ajvili qui va orienter le jeu. Il va même écarter pour Waenga, le néo-zélandais, qui va remettre l'intérieur pour Damien Traille qui va marquer le premier essai de la rencontre pour le Biarritz Olympique qui marque donc cet essai. Laurent Rodriguez apprécie le spectacle et le comportement de ses joueurs. 5-0 après 25 minutes. Les joueurs de Brive vont s'appuyer sur les fautes de Biarritz. Brive qui depuis le début de la saison fonctionne en conquête, fonctionne dans le jeu, et bousculé cet après-midi. Alors on s'appuie sur le pied de Gaëtan Germain des 50 mètres qui va réduire le score 5-3. Première période assez fermée, 5-3. Ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps, une mi-temps qui se termine un petit peu dans la nervosité. On réinvente le jeu de la barbichette entre les joueurs Mella et Lund. Arnaud Mella qui est d'ailleurs repris et rattrapé par l'arbitre qui lui demande de se calmer. La nervosité gagne les rangs de Brive. Il fait très froid cet après-midi. Le thermomètre est pratiquement négatif à Amédée Domenech. Et Biarritz va continuer de jouer, va continuer de s'appuyer sur un jeu assez restrictif, sur ses ballons portés, notamment grâce à Imanol Arinandoki, impérial en touche en début de deuxième période. Une pénalité contre Guillaume Ribe qui rentre sur le côté. On va prendre les points, évidemment. Didier Faugeron demande à ses joueurs de prendre les points. Benoît Babi qui a l'occasion de donner un petit peu d'avance. Ça va passer 8-3 et puis 11-3 puisque Benoît Babi repassera une pénalité quelques instants après. Nicolas Godillon n'apprécie pas trop le spectacle. Mais Brive va réagir grâce à ses trois quarts et grâce à Voratemaya qui va accélérer, qui va trouver le soutien de son trois quarts centre Malayi. On est au milieu de la deuxième période à ce moment-là. Le score est de 11-6 en faveur de Biarritz qui fait une bonne opération. Et Brive continue à balbutier son rugby à l'image de ce ballon cafouillé par Koyama Ibolé. Ils obtiendront quand même une pénalité que Gaëtan Germain va passer. Elle est à 22 mètres face au poteau. 11-9 toujours en faveur de Biarritz. 11-9. Est-ce que Brive va perdre pour la première fois de la saison à domicile? Eh bien c'est toute la question qui règne dans ces 20 dernières minutes. On va s'appuyer sur ce jeu toujours fermé mais efficace du Biarritz Olympique avec Imanol Arinandoki qui oriente le jeu vers le centre du terrain. Ça permet à Damien Traille de passer un drop. Le drop qui donne de l'espoir puisque Biarritz mène 14-9. Il reste 10 minutes. 14-9. Serge Blanco dans l'écran avec Didier Faugeron demande à ses joueurs de se battre. Ils vont être sauvages pour reprendre les mots de l'entraîneur. Ils vont se jeter sur tous les ballons, les Biarros, et ils vont tenir ce résultat. Imanol Arinandoki est complètement fatigué. Il n'arrive pas à terminer la rencontre, Imanol Arinandoki. Mais Biarritz tient l'essentiel, à savoir sa première victoire à l'extérieur, son troisième succès cette saison. Victoire 14-9 du Biarritz Olympique. Oui, c'est vrai qu'on avait demandé aux joueurs d'être appliqués dans ce secteur-là et en fait je les ai félicités parce qu'aujourd'hui ils n'ont été ni plus ni moins que de vrais sauvages défensivement et c'est ce qu'on leur avait demandé. Alors il n'y a qu'à voir les joueurs dans quel état ils sont. Ils sont morts, ils sont crevés et puis on savait pertinemment, Imanol l'avait dit, qu'on se déplaçait en slip. Et bien, comme quoi des fois c'est en slip qu'on fait les plus belles conquêtes. Donc aujourd'hui on est ravis mais bon, il va falloir batailler jusqu'au bout, quoi. Oui, puisqu'on perd, donc voilà, c'est vrai qu'on a fait tomber 2-3 ballons. Voilà, après on s'est mis aussi en situation d'avancer. On n'a pas su concrétiser. Voilà, c'est une mauvaise soirée pour le club après quelques belles euphories qu'il y a eu. Mais bon, on va pas tout remettre en question non plus. Mais par contre, ça nous fait redescendre sur terre et on va très vite se remettre au travail.